Hello, recevez nos salutations distinguées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les hommes du ministère international de la famille royale et nous organisons le premier sommet de dynamisation des hommes. Ce sommet se tiendra du 3 au 5 avril 2020. Nous allons comme ceci vous présenter les enseignements qui seront dispensés lors de ce grand sommet. Pour cela, vous avez avec moi ici le pasteur Jacob, vous avez le pasteur Emmanuel, nous avons le frère Étienne et nous avons le pasteur Chick. Ne manquez ce programme pour aucune raison. Cela se tiendra du 3 au 5 avril 2020 au ministère international de la famille royale, situé à Terre-Rouge, Damas, en allant vers le stade. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. D'ici là, restez bénis. Men of valor, men of action. Comme l'a dit le pasteur Willy tout à l'heure, pendant ce sommet, nous aurons des enseignements sur l'agriculture, la volaille, la porcherie et la pisciculture. On aura également une deuxième plage intitulée « Le chrétien et la loi ». Pendant ces enseignements, nous saurons les droits et les devoirs de l'homme. Je vous remercie. Nous venons comme ceci d'écouter le frère Étienne, où il nous a parlé des choses importantes telles que l'agriculture, la pisciculture et l'élevage et j'en passe. Donc, j'espère que cela a été vraiment intéressant pour vous et je voudrais vous assurer que ce n'est que le début. Écoutez par la suite ce qu'a nous dit le pasteur Jacob. Chers téléspectateurs, shalom, je vous rassure que le premier jour de ce sommet de dynamisation des hommes va, n'est-ce pas, changer votre vie, car c'est une chose, n'est-ce pas, nouvelle qui se passe, n'est-ce pas, à Terre-Rouge, Damas. Dans ce premier jour, nous allons, n'est-ce pas, découvrir les talents qui sont inexploités et non seulement cela, certaines choses que tu portes, mais tu n'as pas, n'est-ce pas, découvert cela. Et pourtant, ces choses sont des atouts, et non seulement les atouts, mais les solutions pour ta famille, les solutions pour l'Église, les solutions pour cette nation et même pour cette génération. Une chose que nous devons encore connaître, l'homme, une incarnation de la sainteté. Beaucoup de questions, n'est-ce pas, que les hommes posent. Mais nous allons, n'est-ce pas, vous donner des réponses, n'est-ce pas, à ces questions. Par exemple, que faire pour être saint? Ou bien, comment dois-je mener une vie de sainteté? Comment éviter les tentations? Par exemple, le péché de l'immoralité. Et encore, pour finir, comment obtenir la victoire, n'est-ce pas, sur le péché secret que tu as eu, n'est-ce pas, à batailler? Je t'invite, n'est-ce pas, dans cette salle prestigieuse et nous te recevons. Ne manque pas, shalom. Pour pouvoir essayer de prendre des informations concernant la gestion du temps. Comment organiser son temps? C'est ce que va nous présenter le pasteur Emmanuel. Being a man is more than wearing a trouser. Being a man is more than answering the name. We are going to be seeing how to make your home heaven on earth. We are going to be seeing how to effectively manage your time, how to be a homemaker, how to be a home pastor, a peacemaker, a coach, a role model, how to effectively manage and divide your time so as to be a successful businessman, so as to be an assiduous worker, so as to be a person that your children can look up to. You know, if we can have effective homes and families, then we can have a better world. We believe that anointing is not enough. You need to build yourself with knowledge and wisdom. And the Manpower Summit is first of its kind. It is prepared for you to come and build yourself so that you can effectively be a pastor,
a Christian, both in the church and at home. Qui a vraiment été chargé, ce que le pasteur Emmanuel vient de nous présenter. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, il est question de passer à autre chose. Comment servir pleinement Dieu et être un bon mari? Je crois que le pasteur Chick va nous faire une belle présentation là-dessus et également comment gérer son budget. Nous savons les hommes rencontrent des problèmes dans cette situation. Écoutez et soyez bénis. God bless you viewers, I'm so excited. The first Manpower Summit 2020 from the 3rd to the 5th of April. This is wonderful. And this summit will teach men on budgeting and investing. We'll teach men how to come out with a convenient family project, how to successfully manage the budget to avoid debt and unnecessary expenditures, how to gain financial discipline and save regularly. Now, how to plan, strategize, and do what? And finance a family project to realization. I'm telling you, you don't want to miss this for no reason. Not only that, yes, I'll show you. Now, man and his God. We all know man was the first being God ever made. In this particular summit, we'll show men how to be a God chaser, how to be a spirit-filled, a spirit-led man. The man and his relationship with God, his prayer, his study life. Now, the man and his services, dedication and commitment to God. The man and evangelism, oh, that is the heartbeat of God. Follow up, delightsome service, church planting, and church growth. In this summit 2020, men are going to be destiny changers and action promoters. Please don't miss this. I will be there. I hope to see you. And when you're coming, please don't come alone. Call men from every direction, every corner of this country. God bless you. God bless you. Peace to you all. Gloire à Jésus. J'espère que vous avez été bénis par cette merveilleuse présentation qui nous a été comme cela dirigée par le pasteur Chick. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passera le dernier jour de ce programme. Il s'agit bien sûr du dimanche 5 avril 2020. C'est le dernier jour, le troisième jour. La Bible nous parle du troisième jour comme étant le jour de la résurrection, le jour de la puissance. Ainsi, dimanche soir, nous allons recevoir ici même, au ministère international de la famille royale, l'apôtre Pierre Nyango, qui va venir pour relâcher les hommes, pour relâcher les aigles, afin qu'ils puissent impacter leur génération. Je vous invite de tout cœur à ne manquer ce jour pour aucune raison. D'ici là, restez bénis. Shalom.